Merci beaucoup, Victoria. Благодарна. Merci à vous. J'ai regardé votre profil. Vous vous trouvez à Kiev, n'est-ce pas? Pouvez-vous vous présenter votre âge, où vous vivez, votre profession? Здравствуйте всем, Bonjour à кто tous смотрит это qui видео. regardent cette Меня зовут vidéo. Виктория, я Je m'appelle живу в Victoria, Киеве, je vis à Украина. Kiev, en Ukraine. По образованию я De врач formation, je suis и médecin психолог. et psychologue. То есть у меня две J'ai специальности. deux Сейчас spécialités. я работаю как психолог, En ce moment, je travaille консультирую, comme помогаю psychologue. людям, J'aide les gens тем, кто нуждается в pour ceux qui освобождении ont от besoin de тревоги, у libération кого de плохой сон, у l'anxiété, кого des тревожность и cauchemars, стресс. Ну, le а сейчас у stress. нас En ce очень moment, on a часто beaucoup de встречаются gens люди с паническими qui ont des attaques de атаками, со panique страхами, потому et что des на фоне peurs того, что происходит в avec tout нашей ce qui se стране, passe dans le pays. очень много людей находятся и в апатии, в Beaucoup de gens se депрессии, trouvent en просят apathie, en помощи dépression, психолога. qui ont besoin d'un Нужна psychologue. часто. Также работаю Aussi, je онлайн в travaille основном, en ligne и это люди, pour des которые gens уехали qui sont за partis à границу. l'étranger, В основном наши соотечественники, украинцы. principalement des Ukrainiens. Вот. Voilà. То есть вот таким вот образом я помогаю людям De cette из других façon, стран j'aide мира. aussi des Ukrainiens à l'extérieur du pays, en ligne Мне sur Internet. 43 года J'ai сейчас. 43 ans На maintenant. данный момент мне 43 En ce года. moment, j'ai 43 ans. Детей у меня нет. Je n'ai pas Так d'enfants. сложилось, что вот до этого момента детей у меня не было. Et donc, vous aidez des gens qui sont partis, des Ukrainiens qui sont partis à l'étranger, aussi parce qu'ils ont aussi de la dépression, de l'apathie à cause de la guerre. Beaucoup de gens qui sont partis. Moi-même, j'ai vécu 6 mois à l'étranger. Quand la guerre a commencé, c'était vraiment proche de moi. C'était à quelques kilomètres. Il y avait des explosions, des attaques, des tirs d'artillerie, des meurtres, du feu, tout ce qui était relié avec la guerre. Et je l'ai vu de mes yeux. J'ai eu vraiment peur. Il y a des gens qui marchaient dans la rue. On ne pouvait même plus aller acheter des produits dans la rue. Il n'y avait plus d'essence. Il y avait des attaques sur les gens, sur les maisons. On n'était vraiment pas sécuritaire. Donc j'ai vécu 6 mois au Portugal. Il y a aussi des Ukrainiens qui sont partis là-bas, qui sont partis directement au début de la guerre. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis à cause de la guerre et ils ne sont pas dans une situation facile. Parce qu'il faut apprendre la langue, s'acclimatiser, trouver du travail. Et ils ont beaucoup l'ennui du pays. C'est pour ça que beaucoup sont restés. Il y a beaucoup de gens de la famille qui sont restés, des enfants. Il faut changer sa profession, il faut changer tout ce qui est relié avec sa vie. Et donc, il y en a certains qui préfèrent rester. Donc, en ce moment, je communique avec ces gens, j'essaye de les aider, de trouver cette balance à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que tant qu'on vit, la vie continue et on doit vivre. C'est un choix conscient de l'être humain, de chaque personne, de ne pas rester et de se cacher, mais d'avancer et de vivre. On ne peut pas rester tout le temps en apathie. On ne sait pas quand la guerre va se terminer. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a certains qui ont peur de partir, parce qu'il y a toujours les sirènes et les alertes qui continuent en ce moment. Il n'y a pas longtemps, on a eu des attaques au centre de Kiev. Il y a des belles maisons qui ont été détruites avec des vitrages, des maisons qui avaient des centaines d'années. Toute la beauté de la ville. Et maintenant, on regarde ces vues et on se demande qu'est-ce qui va être détruit la prochaine fois. Et avec ces éclats d'obus qui peuvent détruire les maisons, la vie. Et la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Les belles créations de l'humanité. Voilà cette histoire. Voilà notre réalité.
réalité dans laquelle on vit, ici à Kiev. Donc vous vous occupez d'autres personnes, et qui s'occupe de vous alors? Je vis seule, et il se fait que ma grand-mère vit aussi avec moi, pas loin de moi, en Kiev. Il y a 2 ans, on a découvert des métastases chez elle, donc je l'aide, je lui amène à manger, et je lui sers de médecin. Toutes les affaires médecine. Elle a 83 ans, ma grand-mère. La vie continue, comme je le dis souvent. J'essaye de la configurer de façon optimiste. Et on doit faire tout ce qui dépend de nous. On doit agir sur ce qui dépend de nous. Voilà, c'est comme ça. Oui, il y a ceux qui dépendent de nous, sur lesquels on peut agir, mais il y a ceux qui ne dépendent pas de nous, et là, on ne peut pas agir. Oui, c'est vrai, c'est correct. Donc maintenant, vous êtes inscrit dans notre agence matrimoniale. Quel genre d'homme vous voulez rencontrer? Comment doit-il être? Avez-vous des critères sur l'homme? Vous savez, ce qui est important pour moi, que cet homme me comprenne, qu'on ait des valeurs communes, un regard commun sur la vie. Je me représente que c'est cet homme qui aurait obligatoirement une éducation élevée, une personne mature dans sa vie, il sait déjà ce qu'il veut dans la vie, et aussi la gentillesse, l'ouverture, savoir aimer et savoir s'occuper d'une femme. Parce que si je suis dans un autre pays, je dois me sentir sécuritaire. Et je dois savoir qu'il y a une épaule solide à mes côtés. Et un homme qui m'aime. Donc je pense que c'est le plus important. Tout le reste, c'est des détails. Bien sûr, je suis impressionné par les hommes qui font du sport, qui s'intéressent à leur santé, qui vivent de manière saine, sans mauvaises habitudes. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Ça m'impressionne, les gens qui choisissent un mode de vie sain, alimentaire. Et bien sûr, je voudrais que cet homme soit attentionné comme un homme, qui s'intéresse sincèrement avec moi, qui parle ouvertement, quelles sont ses valeurs, quels sont ses projets. Je pense que l'honnêteté, elle aide à ne pas perdre du temps pour connaître un partenaire, de ne pas perdre de l'énergie. Donc il faut être sincère dans ce qu'on se dit, l'honnêteté. Choisir un homme honnête, attentionné, qui va m'aimer et que je vais aimer. Pour qu'on connaisse plus sur vous, quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? J'aime nager dans la piscine. Ah, là, on a une coupure. Je travaille aussi pour une firme cosmétologique. Allô, allô? Allô, allô? Ah. Oui, il y a une coupure. Hein. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, là, je vous entends. Je fais du yoga aussi. J'aime la natation. J'ai une formation de cosmétologue. En ce moment, je m'intéresse à une firme, Oriflamme, c'est suisse. Et je vends les produits de cette firme. Donc j'aide les femmes à devenir plus heureuses et plus belles. Donc c'est mon hobby. Entre autres, j'aime le sport. J'aime me promener. J'aime aller dans la nature. J'aime aller dans la forêt, au bord de la rivière, des lacs. J'aime aussi communiquer, j'aime aussi voyager. J'ai visité un peu le monde. J'ai voyagé comme touriste.
Et j'ai vu des places dans le monde qui ont été très agréables à voir. J'aime apprendre des nouvelles choses, l'architecture, les particularités de la culture des gens dans les pays. C'est vraiment intéressant de découvrir l'univers. Chaque nation a ses propres traditions et c'est vraiment intéressant à apprendre. J'ai passé pas mal de temps à voyager dans ma vie, à découvrir des nouvelles places. Pourriez-vous raconter un exemple de voyage, un voyage inoubliable, où vous avez eu des émotions colorées? Oui, bien sûr. Je me souviens surtout de la Norvège. C'était un voyage touristique, c'était en été. Je me souviens de cette beauté et en même temps le froid et le chaud. On voit par exemple des glaciers qui gardent le froid et juste à côté de l'herbe verte avec de l'eau qui coule et des fleurs. Pour moi, c'était absolument incroyable. Toutes ces montagnes, ces chutes d'eau, c'est comme une image que j'aurais vue à l'avant sur la télé. Et c'est une impression qui est restée chez moi jusqu'à maintenant. Et pourtant, ça fait 10 ans que j'y étais. Et maintenant, je me souviens très bien. On avait écouté un concert d'Artaud Grieg et je me souviens de toutes les notes. Je me souviens de la musique classique, la musique de danse. Quand on peut s'enfoncer dans cette musique, ça donne des émotions, la mélodie. Et on peut se sentir faire partie du monde et de l'univers. C'est incroyable. Je me souviens encore de ce voyage, encore maintenant, en Norvège. Oui, ça se voit sur votre visage que c'était des belles émotions. Vous êtes déjà allé en France? Ou jamais? Je suis allé seulement à Paris. J'ai visité aussi quelques autres villes, mais je me souviens seulement de Paris. C'était vraiment chic, des châteaux, les grilles en or. Oui, bien sûr, la Tour Eiffel, comme tout le monde. On est allé à Montmartre. Ça aussi, ça m'a impressionné. Où il y a tellement d'artistes et beaucoup de gens, des gens très différents. Ça m'a très impressionné aussi les galeries de tableaux. J'étais aussi à Dresde, j'étais allé à Madrid dans un musée, c'était aussi très intéressant. Pour moi, c'était comme découvrir un autre univers. Et on se demande comment ils peuvent créer des chefs-d'œuvre pareils. On peut s'enfoncer dans ses impressions. Et qu'est-ce qu'il ressentait à ce moment pour qu'il fasse une peinture d'une telle qualité? Et des années après, on continue de s'émerveiller par la création de ces artistes. Ce sont probablement des gens extraordinaires, les artistes, peintres. J'ai été aussi impressionné par le Moulin Rouge, la beauté du corps féminin et des danses. À quel point c'est gracieux, ces costumes, c'est féerique. Ça a créé en moi une impression quand je suis revenu à Kiev. Alors je me suis inscrit dans un cours de danse en pylône. C'est une danse assez sérieuse, avec beaucoup d'exercices élastiques. Et ça m'a vraiment intéressé pendant 2 ans après mon voyage à Paris. Et donc ça a changé ma vie, mon voyage à Paris. Parce que je me suis mis à mettre cette sorte de danse et de sport. On peut dire que c'est du sport aussi. Merci beaucoup, Victoria. Beaucoup d'informations que vous nous avez données.
va être dur à traduire. Voulez-vous rajouter quelque chose ou c'est suffisant pour la vidéo? Comme vous souhaitez. Si vous avez d'autres questions, je peux répondre. Je peux vous répondre, oui. Non, je pense que c'est assez. On a beaucoup appris sur vous. C'était très intéressant. Je vous remercie. Je vous souhaite de réussir dans le futur à rencontrer un homme bien. Je souhaite souhaiter la nouvelle année à tout le monde. Je veux que dans chaque maison, la lumière du bonheur brille tous les jours, 365 jours par année de bonheur. Je vous souhaite du bonheur si vous regardez cette vidéo. Bonne soirée pour vous. Merci beaucoup, Victorien. Très gentil.